Hello à tous, bienvenue dans mon jardin pour le projet transfrontalier Noé Noah. Je vous accueille pour une dizaine de capsules sur le thème du potager amateur pour vous partager mon expérience d'environ 5 ans, de façon à ce que vous aussi vous puissiez créer votre premier potager bio, naturel, que ce soit pour le plaisir ou nourrir votre famille. Dans cette vidéo, je vous partage comment je sème les graines de tomates, les semences de tomates, et ce sera à peu près vraiment la même chose pour les poivrons, les aubergines, les cornichons, les piments. C'est aussi à peu près à la même période que je l'ai fait. Je commence par semer en plaques dont les alvéoles sont un peu plus grosses. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ça en plaques, c'est juste une habitude que j'ai prise dont je parle aussi dans une autre vidéo. Vous pouvez évidemment faire ça en petits pots. Par contre, moi je pratique en deux étapes. Donc je vais dans un premier temps semer la graine dans un tout petit pot ou une alvéole dans un terreau spécial semis. Et puis, environ 3-4 semaines après, je vais repiquer ce plant dans un pot plus gros, vraiment un pot d'environ un bon 20 cm de diamètre au moins, dans un terreau qui est un simple terreau de potager. Il faut environ 6 semaines à une tomate pour être prête à aller en terre, minimum. Donc, vous ne pouvez en semer vous-même que si vous avez une serre ou une place bien ensoleillée à la maison, parce qu'ils ne pourront en fait aller en terre que environ à la mi-mai. En tout cas en Belgique ici. Je ne sais pas comment ça se passe selon là où vous êtes. Ça dépend un petit peu des régions. Si vous n'avez donc pas de serre, ou même une toute petite serre, ou un endroit vraiment ensoleillé pour l'instant, alors il faudra de préférence acheter des plants, ou bien pourquoi pas demander à un ami de semer des bébés pour vous. Donc ici, j'ai fait mon semis le 13 mars. C'est important de semer avant la fin du mois de mars idéalement. Et si vous n'avez pas eu le temps de semer dans ce délai, tentez quand même le coup. Sinon, vous pourrez toujours vous procurer des plants en pépinière ou jardinerie. Et ceux-là, vous les repiquerez en terre directement vers le 15 mai ou même vers la fin mai. Je procède de la même manière donc pour les cornichons et les autres cultures qui sont vraiment similaires, comme je disais, aubergines, etc. Je vais tenir compte évidemment de la place que j'ai parce que certaines variétés préfèrent être dans ma serre ou d'autres dehors. Par exemple, les tomates cerises, elles résistent super bien dehors. On est quand même en Belgique et donc du coup, toutes les variétés, j'en fais quand même dans la serre et dehors. Comme ça me permet de tester et de voir comment elles réagissent d'une année à l'autre. Et donc, comme j'ai 3 bacs dans la serre et que je mets quand même d'autres légumes, il faut que je calcule le nombre de plants de tomates, étant donné qu'elles ont besoin quand même de quasi 70 cm autour d'elles, en moyenne. Ça me permet de calculer un peu le nombre de semis que je fais. Pour les poivrons et les aubergines, je les garderai à l'intérieur dans la serre par contre. Et pour les futurs cornichons, j'en mettrai dehors comme dedans. Comme ça, voilà. Les précédentes années, j'ai eu de meilleures récoltes en serre. Et j'ai également eu des piments, mais en tellement grosse quantité qu'on a du pesto de piment pour un régiment. Du coup, comme on en mange peu, j'en replante pas cette année. Je privilégie les légumes vraiment qu'on mange tous les jours. Donc, dans chaque bac à l'intérieur, je peux mettre environ 6 plants de tomates et on voit dans ma plaque que j'ai semé un petit peu de tout en plus grosse quantité que la place que j'avais parce que je vais essayer d'en mettre en gros pot aussi à l'extérieur pour voir un petit peu comment elles vont produire comparé aux plants qui sont en terre. Je mets 2 graines par alvéole, il arrive qu'il y en ait une qui ne germe pas. Quand je vous parlais des petits pois dans la précédente vidéo, là j'ai tendance à n'en mettre qu'une seule, c'est des petites alvéoles et c'est pas grave s'il y en a une qui pousse pas. Mais pour les tomates ici, en fait s'il y en a une, imaginons qu'il y en a même 2 qui poussent dans le même pot, je peux encore les séparer pour repiquer dans un second pot parce qu'elles supportent le changement, ce qui n'est pas le cas de toutes les variétés. Et comme j'ai pas non plus des dizaines de plants de tomates à faire, c'est pas grave s'il y en a 2 qui poussent dans la même alvéole, je les séparerai. Ce qui est super important ici pour les tomates et toutes les variétés qui ont besoin de chaleur de toute façon, c'est qu'elles ont vraiment besoin de chaleur pour germer. Gardez-les à l'intérieur tant que les 2 premières feuilles, les cotylédons, n'ont pas pointé le bout de leur nez. Essayez de donner un maximum de lumière dès qu'elles sont sorties et si vous les mettez en serre à un moment donné, couvrez-les la nuit avec un voile de protection ou un voile de forçage pour les protéger du froid. Moi, je mets même 2 couches de voile s'il y a un risque de gel parce qu'il n'y a rien à faire quand même. Fin mars, avril, parfois il fait quand même encore super froid. C'est même déjà arrivé qu'on ait de la neige. Du coup, elles ont besoin de beaucoup de lumière mais il faut quand même les protéger du froid, ça vaut la peine.
Et voilà, donc ça c'est pour les tomates et puis pour toutes les variétés un petit peu similaires comme poivron, aubergine, cornichon, piment. J'espère que ça vous a été utile.